Allez. Bon les gars, je fais pas d'intro aujourd'hui. Je vais juste tester un peu une intro comme ça. Donc je suis avec Lorraine Gaucher, originaire de Lyon. Exact. Voilà, donc exact. pure lyonnaise. Pure lyonnaise. T'as 35 ans. Ouais. Je viens de le savoir parce qu'elle vient de le dire. Lorraine, comment t'as découvert ta passion pour la cuisine pour la première fois? Explique-nous un peu ton parcours dans la vie. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait de bons restos, t'es chef privé. Explique-nous un peu genre le commencement et après on rentrera un peu dans les détails. Ouais, bien sûr. Est-ce que tes parents étaient cuisiniers ou rien à voir? Est-ce que t'es une gourmande? Voilà. Dis-nous un peu comment ça a commencé et après on rentrera un peu dans les détails. Bah moi, du coup, je suis pas du tout dans la cuisine de base. Mes parents sont pas du tout restaurateurs. De base, moi, j'ai fait de formation, je suis styliste. Et je suis partie aux États-Unis pour faire mon stage de fin d'études. Un visa que j'ai pas obtenu du coup à la fin, donc je suis rentrée en France. Après, avec le temps, ma grand-mère est devenue malade, donc je suis partie lui faire la cuisine. Et c'est comme ça en fait que j'ai été amenée à découvrir que j'étais passionnée par la cuisine, alors que de base, pas du tout. J'étais plutôt la personne manche facile, on va dire, j'ouvre des boîtes et en rapidité, quoi. Ok, donc tu pars aux States et t'es styliste là-bas, c'est ça? Ouais, exact. Et tu fais quoi? T'es personal shopper? Non, en fait, je travaillais pour une marque de maroquinerie qui faisait les sacs, tout ce qui est sacs, bagagerie pour le cinéma à Hollywood. Ok, lourd. Et du coup, à quel âge tu reviens en France et du coup ta grand-mère tombe malade? À quel âge du coup t'apprends cette passion pour la cuisine? Je reviens en France vers mes 25 ans et je me forme vers mes 26 ans en CAP cuisine. Ah ouais, donc ok, donc tu refais un CAP cuisine. Ouais, je reprends les études pour avoir directement. Ouais, exactement. Ok, et tu fais quoi exactement comme cuisine à cette époque-là? Est-ce que tu travailles tes plats? Comment ça se passe? Bah, quand j'ai commencé mon CAP, ça a été compliqué parce que pour moi, c'était pas du tout. Enfin, c'était pas vraiment ma came la cuisine, j'ai essayé. Et après, l'école, au fur et à mesure, m'a appris des choses. J'ai été formée chez Moss, rue Mercière, avec un ancien président des Toques Blanches, Laurent Bouvier, qui m'a beaucoup. Tu peux expliquer un peu ce que c'est les Toques Blanches, etc. En fait, les Toques Blanches lyonnaises, c'est une association qui regroupe plusieurs chefs et ils ont des particularités dans les restaurants. Et ils se mettent dedans. Donc des chefs étoilés ou des chefs? Pas forcément, ça peut être des chefs bistronomiques, gastronomiques, n'importe. Ok, et c'est quoi du coup la différence entre le bistronomique et le gastronomique pour que les gens comprennent? Le bistronomique, c'est plus de la cuisine traditionnelle française, ouais, qu'on remet un peu au goût du jour, joliment. Et le gastro, c'est vraiment beaucoup plus élaboré, où on va chercher beaucoup plus loin. Et toi, du coup, tu préfères quoi entre les deux? Ah bah, honnêtement, je me situerais entre les deux. Ah ouais? Ouais. C'est quoi du coup l'entre-deux? Bah, en fait, moi, ça existe l'entre-deux ou... Ouais, moi j'aime bien dresser joli et tâter des fois un peu le côté gastro, parce que ça m'éclate, la cuisine, faut t'éclater, sinon ça n'a pas d'intérêt, quoi, tu vois. Mais je fais aussi beaucoup de cuisine fusion. J'aime beaucoup tout ce qui est cuisine asiatique, Amérique latine, et j'essaye de la mixer avec des cuisines françaises, plus françaises, quoi. Ok, et du coup, t'as déjà créé des plats, peut-être Ouais, j'en avais fait. Bah, il y a quelques années auparavant, j'avais été sélectionnée pour une émission de télé, mais auquel j'ai pas participé, à Top Chef. Pourquoi du coup? T'as pas fait Top Chef? Non, bah, je suis allée jusqu'au casting final et je sais pas, après on te donne pas vraiment, tu sais, de pourquoi, du comment. Et j'avais fait un plat, par exemple, autour de l'huître et de l'escargot, quoi, que j'avais réadapté. Parce que Top Chef, du coup, c'est l'émission retransmise sur M6, ouais, M6. c'est ça. Bah, qui est en cours actuellement, ouais. Et donc, en gros, t'as été filmé durant la préparation ou pas? En fait, on t'appelle, t'as plusieurs castings, t'en as 4, on te sélectionne, après on t'appelle en visio, on te pose des questions sur ton parcours, et après on te fait monter à Paris et t'as un test culinaire comme à la télé où on te donne un panier et tu dois faire quelque chose avec. Ok, mais c'est pas filmé du coup, c'était ça? Non, c'est pas filmé. Par contre, t'as vraiment le truc caméra et tout ça, quoi, tu vois. Ok, ouais, pour voir si tu... Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et ouais, du coup, Top Chef, c'est avec Philippe Etchebest, Hélène Darroze et tout. Tu l'as déjà vu, rencontré? Non, jamais. Non. T'as déjà vu des chefs un peu qui ont poussé à te lancer, rencontrer des personnes, je sais pas, qui t'inspirent? Ouais, j'en ai une qui m'inspire beaucoup, c'est Dominique Crène, mais c'est une chef française qui est partie aux États-Unis, qui a un restaurant triplement étoilé à San Francisco. Et en fait, son parcours m'a vachement touchée personnellement parce que c'est une battante et moi j'ai toujours... c'est pas que je suis le vilain petit canard, entre guillemets, mais
tout le monde dans ma famille est dans les métiers plus traditionnels comme le droit, la médecine ou tout ce qui touche à la banque. Okay. Et tu vois, moi, j'ai rien à voir. Sauf, on va dire, allez, si, mon parrain, on va dire, est traiteur, mais dans le sud de la France, mais depuis pas forcément très longtemps non plus, quoi. Okay. J'ai vu il y a pas longtemps que du coup, tu te lançais dans les dîners privés. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, comment ça se passe pour un dîner privé? Est-ce que ça ressemble un peu au traiteur, tout ça, ou ça n'a rien à voir? Bah en fait, ça peut ressembler au traiteur. Moi, je fais en fonction de ce que les gens me demandent. Après, j'ai un peu toute gamme de prix pour toucher un panel beaucoup plus large. Mais oui, soit je fais du traiteur quand on me demande des bouchées, soit après c'est des plats, soit des dégustations. Parce qu'en général, c'est qui demande des dîners privés en général? Enfin, c'est des grands patrons, c'est des personnes qui ont de l'argent, Bah, j'ai de tout. Je peux avoir du couple qui m'invite pour un dîner de Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Comme je peux avoir un repas de famille, comme je peux avoir des gens un peu plus prestigieux. Okay. Et en moyenne, ça coûte combien un dîner comme ça? Enfin, tu factures combien en prix? Eh ben, moi, mon premier commence à 65 et ça va jusqu'à 250. Ah ouais, c'est pas cher. Non, ouais. Moi, c'est pour ça que j'essaye de... Okay. Et du coup, t'as une page, t'as un site ou... Ouais, j'ai un site, bien sûr. Ouais. Et genre, en gros, on sélectionne ou c'est sur devis? Non, tu peux sélectionner et après, moi, en fonction, par exemple, tu me dis, bah, je veux le menu temps. Okay. Moi, je demande à chaque fois à la personne ce qu'il ne mange pas, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas du tout certains produits ou allergies. Ouais. Et en fonction, j'ai établi 2 menus. Et les gens ont le droit de, par exemple, s'ils préfèrent tel plat dans le menu 2, mais telle entrée dans le menu 1, je peux tout regrouper et faire un menu dans ce cas-là. Okay. Tu préfères cuisiner seul ou en équipe? Genre, est-ce que tu préfères être seul, dans ton coin, tranquille? Bah, j'aime bien être seul, mais parfois, j'aime les rushs de restaurant parfois peuvent me manquer. Ah ouais? Ouais, en vrai, ouais. Hein. Pourquoi ça je sais pas, c'est l'adrénaline, c'est le... C'est bien ça, les rushs de restaurant comme ça? Bah, bien, je dirais pas forcément, mais parce que mais ça te met un coup de fouet en fait. Comment tu gères du coup les rushs, tout ça? Bah moi de base qui suis pas forcément... En fait je suis une fausse calme donc du coup ça va. C'est-à-dire fausse calme? Ouais, je tempère un peu mais par contre après faut y aller quoi, tu vois. Okay. Genre en gros tu gères le stress? Ouais. Ok. Mais ouais du coup par exemple t'as plein de bons etc, il y a un rush, tu gères comment? Est-ce que déjà t'es chef toi du coup? Ouais. Donc c'est toi qui gères l'équipe? Exact. Donc comment tu gères l'équipe entre autres? Bah en fait tout est une question d'organisation, tu vois, par exemple admettons tout le monde sait ce qu'il doit faire. Ouais voilà, etc. Le matin tout le monde sait ce qu'il a à faire et puis quand il y a trop de rush et par exemple certaines personnes peuvent paniquer vite, tu sais, t'en as. Ouais. Et du coup j'essaye de leur apprendre à regrouper des tables qui puissent se ressembler pour pas faire 50 fois la même chose quoi. Ok. C'est quoi le truc le plus difficile dans la cuisine? Genre les horaires. Ah ouais, les coupures? Ouais, quand t'es en restauration pure et dure, je pense que c'est les horaires, ouais. Honnêtement. Parce que toi, du coup, tu fais midi et soir? Aujourd'hui, non, mais je l'ai fait avant, ouais. Ouais, c'est horrible. Ouais. Comment tu gères, du coup, quand tu fais ça? T'as pas de vie, quoi. Non, faut être clair et net. T'as pas de vie perso, t'as pas de vie privée. Enfin, t'arrives à 8h au travail, tu repars à 15h30, tu reviens à 17h, tu repars à 23h, quoi. Oh. En moyenne. Mais du coup, pour toi, est-ce que c'est le métier de cuisinier aujourd'hui est comment dire, est mal... Enfin, déjà... Je pense que c'est mal payé par rapport à la prestation. Ouais, enfin, pour moi, le salaire est bas par rapport au nombre d'heures, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais après, ce qui est compliqué... Parce que c'est quoi le salaire moyen, on va dire, d'un cuisinier, d'un bon cuisinier? En tant que chef ou ouais, classique en vrai. Bah, après, tout dépend, parce que plus t'es étoilé, généralement, mieux t'es payé. Parce qu'un étoilé, ça peut aller monter jusqu'à combien? Moi, j'ai rencontré des gens qui sont étoilés, ils sont bien à 9 000 € par mois, ouais. Et ça, tu comptes combien d'étoiles, du coup? 3 quand même. Ouais. Parce que tu fais comment pour avoir une étoile, pour nous expliquer Bah, en fait, tu sais, t'as le Go et Mio, ils viennent manger dans des restaurants, mais tu les connais pas, tu sais pas qui c'est, donc ils peuvent venir n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc c'est ceux qui notent... Exactement, okay, ouais. Ils jugent la qualité des plats, les assiettes, l'intérieur du restaurant, la vaisselle, enfin tout est pris en compte. Ok, ça peut être un mec comme moi qui vient... Exactement. Ok. Donc c'est un peu le mec qu'on voit dans Ratatouille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc la personne juge? Ouais, elle va manger, mais elle va rien dire. Elle va repartir, elle va payer comme un client lambda. Ouais. Et puis elle va dire, bah si ton restaurant mérite ou mérite pas, quoi.
Mais c'est quoi qui a une étoile? C'est le chef ou le restaurant du coup? Le restaurant. Après, le chef a sa renommée parce que son restaurant est étoilé, Ok, en gros. ok. Mais du coup, il faut que ce soit toi le chef du restaurant, quoi. Ouais. Ok. Et donc toi, ça t'est arrivé ça cette Non, moi histoire-là? j'ai jamais. Ah, t'as jamais Non, fait? non, non. Et honnêtement, les étoiles, par bêtement ou je ne sais pas, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ah, parce que les étoiles peuvent partir. Ah, bien sûr. Bah, regarde, par exemple, il y a quelques années, Bocuse a perdu sa 3e étoile à Lyon. Et le max, c'est 3 étoiles, c'est ça? Ouais. Et tu peux avoir plusieurs restaurants qui ont 3 étoiles. Donc Mais t'as pourquoi un le compte. max, c'est 3 étoiles du coup? Ah, je sais pas. Ça, C'est- faudra demander au Et monsieur. et en gros, sur chaque plat, la personne va noter une étoile. Non, non, en fait, c'est un critère général. Ok. Il va noter la carte, la dégustation qu'il fait, L'ambiance, si les serveurs servent bien, ok. la Ah ouais. propreté, enfin, tout est pris en compte. On parlait enfin, t'as abordé Paul Bocuse, c'est un Lyonnais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'as déjà vu, rencontré? Non, j'ai jamais. J'ai pu visiter l'abbaye et le restaurant, mais moi, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la cuisine, Ouais, mais c'est pas ma cuisine. Je m'y retrouve pas en fait dedans. Mais c'est un Ok. grand monsieur par contre. ok. Quel type de client? Ouais, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais tout. Et est-ce que tu préfères le luxe ou on va dire, les plats chers? Enfin, des plats, on va dire, gastronomiques, mais bien préparés, etc. Ou des plats plus élaborés, plus épurés? En clientèle, moi j'aime bien la. Enfin, après, faut être honnête, moi j'aime bien la clientèle luxe parce que les produits que tu peux travailler sont pas les mêmes. Donc c'est Genre plus- de la truffe, Voilà, du caviar. c'est du bœuf de Kobe. C'est plus intéressant en tant que cuisinier, mais c'est aussi intéressant dans l'autre sens parce que tu peux t'éclater à faire des assiettes et des dressages avec des produits beaucoup plus Ouais, parce que simples. c'est plus tu vois. facile du coup. Ouais, c'est Ouais, plus voilà, facile. c'est ça. Mais tu peux t'éclater dans l'autre sens aussi à faire des produits beaucoup plus simples, mais élaborés aussi en visuel ou en goût. Donc les deux se valent en fait, tu vois. Est-ce que tu as déjà cuisiné pour des célébrités ou des personnalités connues? Ouais, Des stars 3, ouais. J'ai fait. Quand je suis partie à Monaco en tant que privé, mais vraiment privé pour une famille, j'ai eu l'opportunité de cuisiner plusieurs fois pour Mike Horn. Ah ouais, oh putain, ok, d'accord. Très gentil, très simple. C'est la personne qui a fait. C'est qui a voyagé. l'expert, du coup, l'aventurier, ouais, exact. Ah, il habite à Monaco? Non, en Suisse, mais il a plusieurs résidences. Ok. Et du coup, ouais, donc t'as eu Mike Horn, t'en as Ouais, eu d'autres? j'ai eu Mike Horn, j'ai été privée pendant quelques mois pour Alexandre Lacazette. Punaise, ok. Ah, du coup, à Lyon? Ouais, et j'ai pu faire, grâce à son producteur Brahim, Maître Gims. Waouh. Félicitations. Merci. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler d'un chef privé quand il fait du coup des personnalités comme ça? J'imagine que la casette c'était spécial. Parce que Ouais, du c'est coup, des il devait- régimes sportifs. Ouais, voilà. Et du coup, ça se passe comment? Est-ce que tu t'alignes à lui? Par exemple, pour Tu mon... changes ses plats tous les jours? Ouais, pour Et, mon... et du coup, aussi, autre petite question, tu faisais le midi et soir. T'étais Oui. vraiment là tout le temps. Ouais. Et même mon patron pour Monaco, j'étais là matin, midi et soir. Petit-déj, déjeuner et soir. Mais du coup, comment ça se passe? En fait, en gros, j'élabore mes menus à la semaine, je leur envoie Ok. pour voir s'ils valident. Et je vais faire mes courses tous les matins, j'arrive, je prépare, je repars, je vais faire des courses, je reviens. Et tu cuisines uniquement pour eux ou pour toute la famille du coup? Pour la famille. Ok. Et les eux- invités s'ils en ont. Ah ouais, finesse. Et ça c'est lourd. C'est quoi l'expérience la plus mémorable que tu as eue en dîner privé? Un truc, je sais pas si t'as une anecdote qui s'est passée. Je sais pas, avec Maître Gims par exemple qui a... En fait, c'était un after show, donc je l'ai pas forcément vraiment vu longtemps, parce que c'était quand il est venu en concert à Lyon. Gims? Ouais. En Ah, fait, ok. du coup, il a fait son concert. Ah, et du coup j'ai après préparé- il demande un chef privé. Non, pas forcément parce qu'il a une équipe qui cuisine pour lui, mais Ah, sérieux? j'ai préparé, par exemple, tu vois, dans son bus, j'ai amené la bouffe qu'il voulait, je l'ai préparée dans le bus. Après, on m'a proposé d'aller voir le concert, ce qui était très gentil et sympa à voir. Et c'était bien, ouais. Ouais, c'est sympa, ouais.
Et puis après, ils rentrent manger, puis ils repartent en bus. En fait, c'est des gens, par exemple, pour les after-shows comme ça, qui bougent tellement. Je sais qu'après, moi qui l'ai fini à Lyon, il est parti faire 2 boîtes de nuit derrière. Donc en fait, c'est timé, t'as vraiment... Ouais. Ok, et d'accord. Est-ce que tu as déjà refusé une prestation d'un dîner privé ou de personnes, je sais pas, ou quelque chose qui s'est mal passé en cuisine, que tu n'aurais pas aimé Non, j'ai si t'as- refusé juste une fois, mais parce que c'était de la cuisine végane et je fais pas la cuisine végane. Pourquoi du coup? Ouais, je sais pas la faire. Ah ouais? Ouais, non, pour Parce que être... c'est spécial la Ouais, puis cuisine tu sais, enfin, pas de viande végé, je fais, pas de viande, pas de poisson, mais pas d'œuf, j'arrive... En fait, j'arrive pas à m'exprimer. Du Parce coup, que vegan, c'est pas d'œuf, pas d'œuf, pas de fromage. fromage, pas de viande, pas de poisson. Et du coup, bah, moi, j'ai pas une cuisine tirée sur le vegan, donc je m'éclate pas en fait, tu vois. Donc je préfère ne pas faire Que faire que en mal. faire mal. Ouais, Ouais. ok. Du coup, c'est quoi l'ambiance que tu veux créer du coup à travers tes dîners, tes plats, si t'as quelque chose à retransmettre, enfin. Moi, je suis assez chill, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça vient de ton esprit? Ah ouais, Enfin, ouais. Ouais, des tu fois, réinventes un peu le truc. ouais, tu vois, des fois, je marche dans la rue, je me dis, ah tiens, pourquoi Est-ce pas. que c'est artistique un peu la Ouais. cuisine? Ouais, pour le coup, la mode m'a beaucoup aidé dans le dressage, tout ça. C'est quoi tes plats signature? Enfin, si t'as un plat signature, par exemple, je sais pas, un dessert ou un truc où tu dis, ouais, là, c'est Lorraine Gaucher, tu vois. Bah moi, je suis pas pâtissière de formation, mais un dessert qui marche bien, que je fais souvent, c'est œuf chocolat. Champignons chocolat, pardon. C'est-à-dire. Ah, tu mets du chocolat Et sur les et champs. des champignons, ouais. Ouais, c'est un match qui est bien, et qui est même très bon, et je le remets à chaque fois. Les gens sont assez étonnés, mais ça passe bien, ouais. Ah ouais? Ouais. Putain, j'ai jamais Ou goûté. sinon, souvent en fait, et en plus, ça peut ne pas marcher, mais quand je vais en prestation chez des gens, enfin, je teste des trucs que j'ai jamais fait, même. Ah ouais? Ouais. Pour l'instant, ça va, j'ai jamais eu de mauvais retour, mais c'est du testing pour, tu vois. Et ok, champignons chocolat, j'avais jamais, Ouais. jamais vu. Il y a quoi qui peut matcher comme, enfin, autre que les champignons avec le chocolat? Généralement, tout ce qui est de même couleur. Fraises, tomates, ça match bien. Framboise, Tomate chocolat? Non, fraises, tomates, tous les Ah ok. aliments et fruits, par exemple, Avec la même couleur? légumes et fruits qui ont... Genre les sans- haricots avec le piment? Ouais, par exemple, l'avocat, ça match avec le kiwi. Tu peux te faire un guacamole Ah ouais? avec le kiwi. Putain, Ouais. ok. Ouais. Comment tu crées un menu personnalisé pour chaque événement? Je m'adapte à la clientèle. Il y en a qui vont me dire, je veux quelque chose de très simple, classique. Tu Ouais. peux partir sur une pizza saladière coupée en carré pour un événement, comme tu peux aller sur un toast avec... Enfin, moi, je sais que, par exemple, mon patron à Monaco, je partais des fois sur des toasts œufs brouillés caviar. C'est simple, mais on n'est pas non plus dans le même... Attends, œufs brouillés et caviar à côté. dedans. Ah punaise. Ouais, c'est Et ça deux ambiances, matchait? quoi. Ça Ouais, matchait? ça marche bien. Ouais, Ouais. ça matchait, ok. C'est quoi ta relation avec les produits locaux et de saison? Enfin, ou de saison, pardon. Bah, je travaille que comme ça. Ah ouais? Ouais, généralement, en fait, quand... par exemple, tu vois, Genre là, par exemple, ça va être l'été, qu'est-ce que tu peux... bah, je fais que les produits de saison d'été. Que les poissons qui sont en été. Bon, viande, t'en as tout le temps, mais je fais que saisonnier. Je vais Ok. pas te choper des fraises en décembre, quoi, tu vois. T'as déjà fait des services, enfin, t'as déjà été chef dans des restaurants, par exemple à Saint-Tropez, Monaco, etc. Non, j'ai jamais fait là-bas. J'ai été que sur Lyon ou à La Réunion, sur l'île de La Réunion. T'as jamais envie enfin, peut-être changer dans un restaurant de haute saison Non, enfin, un peu comme des saisons, tu vois. Ouais. Ouais, non, ça m'a C'est jamais trop de pression. vraiment... Ouais, puis ça m'a pas forcément intéressé, ouais. T'es plus cuisine française, fusion ou méditerranéenne, pardon. Fusion, ouais. Pour... Bah, je trouve que ça ramène un peu de peps au plat. ok. En fait, on sort un peu des sentiers battus, du classique. C'est quoi les techniques ou les méthodes qui t'ont pris le plus de temps à maîtriser, on va dire, dans la cuisine vu que tu as commencé du coup à 26 ans, est-ce que ça a direct matché? Est-ce que... Ouais, non, il y a certaines choses qui ont pris du temps. Ouais. Bah, surtout la pâtisserie, on va dire. Parce Genre- que quand tu es chef, tu dois être amené à tout faire. Euh,
Bah, par exemple, quand tu reprends tes études en cuisine et qu'on te fait passer un CAP, on t'apprend les bases de la cuisine, genre tout ce qui est tarte citron, mousse chocolat. On t'apprend à faire un tartare pour les entrées, un ossobuco, enfin les grands plats classiques. Et après, bah, c'est toi et ton inspiration, quoi, du coup. Mais ouais, la pâtisserie, ça m'a posé beaucoup de soucis. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, les mousses au chocolat, je n'arrive toujours pas à les faire. Quoi. Ah ouais? Ah ouais. Putain. Puis alors, je sais pas pourquoi. Hein. Pourtant, c'est simple, c'est Ah ouais, ouais. battus. Ah ouais, les chocolats. Hein. Mais je la mets au frigo le lendemain, je la jette contre un mur. C'est bon, hein. Comment tu gères du coup aujourd'hui ta vie privée et ta vie professionnelle en cuisine? Tu m'as dit que tu avais quand même travaillé, enfin, t'avais travaillé avec des coupures. Comment tu gères du coup maintenant? Est-ce que tu fais que le soir? Est-ce que tu fais que des dîners privés? Explique-nous un peu. Bah, aujourd'hui, je fais du dîner privé encore. Enfin, je suis sortie du monde famille privée. Ça, j'ai arrêté. Famille privée, c'était Ça- la casette, Voilà, etc. c'est-à-dire que tu t'es que pour une personne, tu fais que ça tes journées, matin, midi et soir. Parce que, par exemple, quand j'ai fait ça à Monaco, bah, t'as pas de vie privée en fait. Et la personne qui est avec toi, elle en empathie complètement. Ah, parce qu'elle vient avec toi. Ouais, moi par exemple, j'ai eu la chance que la personne m'ait suivi. Ouais. Mais c'est pas évident parce que bah, t'es jamais là, tu rentres tard, donc du coup, tu la vois pas ou le vois pas. Et ça peut en pâtir sur ton couple. Moi, j'ai eu de la chance que la personne soit restée, mais je connais beaucoup de gens qui ont eu des divorces à cause de ça. Ah ouais, putain. Ouais, ouais. Et du coup, comment tu gères aujourd'hui Bah aujourd'hui, ça? maintenant, je travaille dans un restaurant et que les matins. Ok. Et bah, par exemple, si j'ai des dîners, c'est plus les week-ends ou les soirs, mais c'est occasionnellement quand on me demande. Ok, donc quand tu dis que les matins, c'est jusqu'à midi Ouais, je fais 8h, 15h. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, ça te fait 8 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est toi qui fais tout de A à Z Ouais. ou... Ah ouais? Ouais, commande, livraison, gestion d'équipe, menu. Ah ouais, putain. Ouais, ouais. Et est-ce que... Enfin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cuisiniers qui changent de restaurant souvent. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a une certaine de pression à chaque fois Ouais, il y a beaucoup de turnover. t'intègres une Ouais. cuisine Bah, on va dire que t'as beaucoup de restaurants qui... Genre, est-ce que t'as du mal à trouver ta place du coup? Moi, par exemple, en tant que femme, j'ai Ouais. jamais eu du mal à trouver ma place. Il y en a qui l'ont. Mais moi, j'ai toujours été dans des endroits où, par chance, les chefs étaient plutôt cool, sympas, et où je m'adaptais beaucoup, même si des fois, j'étais même la seule femme. Ok. Mais j'ai une amie, par exemple, ça a été très compliqué pour elle. Ouais. Parce que tu as quand même, en cuisine, ce côté, c'est un métier d'homme. Pourtant, on Ouais. dit les femmes à la cuisine. Mais bon, ça, tu vois, c'est assez ironique comme truc. Mais, J'avoue. mais ouais, il y en a qui sont compliqués, ouais, qui sont durs. Et du coup, ouais, le truc du cuisinier qui change souvent Ouais, ouais, ça existe, de restaurant, comment du coup tu gères cette pression? Enfin, par exemple, tu sais, aux jeunes cuisiniers qui peut-être qui vont regarder ce podcast, est-ce Bah, que tu as des conseils par exemple à donner, tu vois, à quelqu'un qui trouve pas sa place, qui part dans la cuisine, qui a du mal? ouais, moi Toi, je dirais qu'il faut rien lâcher quand même, parce que enfin, si t'es passionné par la cuisine, en général tu lâches pas. Mais c'est vrai que par exemple, je sais d'expérience que tout ce qui est quand même gastronomique, c'est Ouais. beaucoup plus dur mentalement, parce que t'as une pression qui est quand même beaucoup plus forte que les restaurants type bistronomique ou classique, par exemple, comme on peut voir rue Mercière, les bistrots, les brasseries. Alors oui, tu fais du monde, t'as une pression par contre sur la quantité de personnes, mais t'as pas cette pression forcément. Parce que c'est quoi? Est-ce que c'est le temps? C'est par exemple, faut envoyer à Ouais, telle heure, ouais, c'est la t'as cuisson. tant d'adaptation. Enfin, par exemple, on me dit, pas dans les gastros, moi j'en ai pas fait vraiment de restaurants étoilés, donc je pourrais pas dire, mais de ce qu'on m'a dit, t'as tant de temps pour dresser, faut être minutieux, faut pas que ça coule, faut pas que ça bave. Enfin, tu vois, alors que bon, si tu vas pas la louper ton assiette dans un bistrot, mais si t'as un truc qui tombe, c'est pas C'est grave. pas grave. Tu vois. Ok. Et du coup, ouais, t'as jamais fait de restaurant étoilé? Non, j'ai fait un semi-gastro, mais à La Réunion. Et ça t'a pas... Si, mais j'ai pas réussi à m'adapter à La Réunion. Tu sais, Ah moi, ouais? moi, je suis un peu une pile électrique, et tu sais, sur connais les beaucoup de îles, gens t'es un qui- peu plus chill, comme on dit. Tu vois. Je connais beaucoup de gens qui sont partis à La Réunion qui sont très contents apparemment. Ouais, C'est- ouais, ouais, ouais. c'est bien. Non, c'est un bel endroit. Mais ok. Comment tu continues à progresser du coup aujourd'hui dans ta cuisine? Est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Est-ce que tu aimerais ouvrir un jour ton restaurant? C'est quoi ton futur? T'as 35 ans aujourd'hui. Est-ce que t'es...
je veux pas être chef pour quelqu'un. J'aimerais ouvrir mon restaurant. Ouais. Ah Mais ouais? pas un restaurant, tu sais, classique. J'aimerais plutôt. En fait, moi, j'aime beaucoup la street food et je pense que tu peux l'adapter beaucoup plus élaboré haut de gamme. Et j'aimerais bien faire, tu sais, de la tapas un peu C'est évoluée. Bocuse qui a fait un food truck là. Ouais, J'ai vu. ouais. Mais beaucoup, Alexandre Mazie à Marseille aussi. T'as Tu beaucoup penses que qui ça se va mettent- marcher ça? Ouais, et puis tu vois, moi j'aimerais bien un concept un peu festif parce que j'aime bien aussi le monde de la fête. Ouais. Donc j'aimerais bien un truc qui puisse Tu allier les mélanges deux. les Quoi. deux. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de restaurants festifs aussi aujourd'hui qui marchent bien. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire putain, j'ai un trou. Ouais, donc tu veux monter ton restaurant. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué de monter son restaurant? Est-ce qu'il faut un gros apport? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une bonne économie pour un restaurant selon toi? Enfin... Moi je l'ouvrirais pas en France. Ah ouais? Non, trop compliqué. Par rapport à quoi? Parce que en France, il n'y a pas cette société de consommation comme il peut y avoir à l'étranger. Pour Dans y les, avoir dans les vécu- restaurants? Dans Ouais. les restaurants? Ouais, et puis, et puis en France, le pouvoir d'achat est pas assez haut. Moi, par exemple, pour avoir vécu à l'étranger, enfin aux États-Unis, les gens mangent plus souvent dehors que chez eux. Ah ouais? Ouais. Putain. Mais parce que aussi, ça te coûte plus cher de faire des courses que de manger au resto. Donc du coup, tu vois, t'as toujours du monde dans C'est les bizarre, restos. ça. Ouais, non mais... Et puis en France, non, t'as trop de charges. Et du coup, ouais, tu l'ouvriras aux States? Enfin, ou dans un autre. Ouais, ailleurs qu'en France, ouais. Ok. Et donc en resto festif. Ouais. Et le but, ce serait quoi? Ce serait de développer un gros restaurant, une chaîne. Ouais, ou- honnêtement, j'aimerais bien une petite chaîne, ouais. Et t'aimerais faire ça pour quand? Ouais, d'ici 2-3 ans, ouais. Ah ouais? Ouais, je me fixe 2-3 ans, ouais. T'as déjà préparé un peu ou... Ouais, je commence un petit peu. Ah ouais? Ouais. Ok, ok, c'est bien. Du coup, ouais, tu t'es lancé aussi dans les dîners privés. Mm. Tu trouves comment tes clients? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Par exemple, t'as fait Gims, t'as fait La Casette. Est-ce que c'est des gens qui te conseillent? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Ça se passe comment? En fait, mon premier chef privé, je l'ai eu par chance parce que je connaissais la chef privée qui est partie. Donc, elle m'a pistonné pour aller vers ce monsieur. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai quand même pas mal publié sur les réseaux comme quoi je faisais du privé et certaines personnes sont venues. Et après, le bouche à oreille s'est mis en place tout seul, quoi. Et t'as beaucoup de demandes ou c'est... Ouais, est-ce que t'en as de plus en plus ou c'est... Ouais, j'en ai pas mal quand même. Mais après, j'y suis allée au culot. Je sais que j'ai fait beaucoup les parkings de Lyon en mettant mes cartes sur les voitures. Ah ouais? Au début, pour commencer. Ouais. Certains m'ont rappelé, ça a marché. Sérieux? Ouais. Putain. Et après, le bouche à oreille, ouais. Comme quoi, les gars, faut oser, hein. Faut toujours oser. Mais je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, faut y aller au culot. Moi, Ouais. par exemple, pour Gims, j'y suis allée au culot. J'ai écrit à son manager. Je lui ai dit, voilà, moi, je suis chef Parce que privé. tu savais qu'il venait à Lyon? Ouais, j'avais regardé la tournée. Après, bah voilà, on aime ou on n'aime pas, mais je me suis dit, bah vas-y, au pire, il te dit non. Et au pire, tant mieux. Et je lui ai écrit en lui disant, écoute, voilà, moi j'aime bien ce qu'il fait. Je suis chef privé, j'aimerais bien lui faire découvrir ma cuisine. Est-ce que c'est possible? Je tarife rien, pour le coup. Ah ouais? T'as pour fait ouais, pour la soirée. Et en fait, après avoir fait ça, j'ai eu une visibilité et un nombre de personnes qui sont venues me demander qui a été assez... Parce que du coup, il t'a conseillé, t'as fait une photo, ça s'est passé Ouais, comment? bah oui, il m'a dit si tu veux faire une photo, je lui ai dit bah écoute, ça te dérange pas, tu vois, je veux pas non Ouais. plus embêter les gens et être sensu sur eux, mais et après bah ça. Et du coup, grâce à la photo, t'as eu un... Ouais, j'ai eu une nombre de visibilité Sérieux? qui est montée après, ouais. Punaise. Ok. Est-ce que... Ouais, du coup, tu m'as dit que c'était ton premier podcast, donc tu fais pas trop de storytelling. J'ai vu que t'avais travaillé pour le Kinga, c'est ça? Oui. C'est un restaurant qui a fermé, Ouais. j'ai vu. Comment s'est passée l'expérience là-bas? Et ben c'est mon premier restaurant qui alliait fête et c'est là que je me suis dit bah c'est un monde qui me plaît. C'était bien, ouais, l'ambiance. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, est-ce que t'étais à la fermeture ou t'es... Moi je suis T'as restée. fait combien de temps là-bas? J'ai fait 1 an. L'année avant la fermeture. Et après, t'es parti? Ouais, après je suis partie je suis partie en juillet. Enfin, ça a fermé en juillet, si ma mémoire est bonne. Et en septembre, j'ai commencé chez La Casette. La Casette, ok. Et t'as fait combien de temps chez La Casette? 5 mois. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de la cuisine en étant indépendante? En gros, en faisant que des chefs privés... Enfin, pardon.
que des dîners privés ou je sais pas. Ouais, enfin en vrai, indépendante, ouais, ouais, non, sinon il y a traiteur. Et Moi, je voilà. pense que privé pour une famille, oui, tu peux en vivre, parce que tu as un salaire fixe chaque mois que tu négocies. Traiteur, et plus facilement, tu peux en vivre que des dîners simplement privés avec des gens, parce que c'est quand même plus compliqué à se faire une clientèle que du traiteur. Le traiteur, tu as quand même les mariages, tu as quand même des choses qui sont des gros budgets qui peuvent te permettre pendant peut-être quelques semaines de rien avoir. Alors que sur des dîners privés, bon, tu prends, ok, tu vas prendre 200 balles parce que tu vas faire un dîner privé, mais tu as quand même l'URSSAF 3 mois après qui vient de... Mais tu parles 200 balles en termes de bénéfices ou Ouais. chiffre d'affaires. Ouais, pas de chiffre d'affaires. Non, tu vois, après, bah, t'en fais plusieurs, du coup, mais... Ça reste peu quand même. mais ça reste Pour pas un assez dîner en privé. Enfin, sur Lyon, en tout cas. Après, peut-être que sur des grandes villes comme Paris, Paris, oui. ouais, ça doit mais, marcher quand même. Et t'as déjà pensé à t'installer à Paris ou... Non, Ouais, non. ouais, trop de monde. On va faire ton menu. Un menu, par exemple, là, tu me décris un menu entrée, plat, dessert qui, selon toi, conviendrait à tout le monde, un vrai menu, tu vois, que tu mettrais à ta carte de ton... Pas de ton restaurant, parce que je pense que tu veux un truc chill, mais un bon menu, tu vois, un très bon menu. Pour toi, ce serait quoi? En entrée déjà. En entrée, moi, je mettrais un œuf parfait, asperges, chorizo. Quoique non, chorizo, parce que t'en as qui aiment pas la charcuterie ou des trucs comme ça, et puis le piquant, donc non, pas ça. Bah, en vrai, là, vu l'été, la chaleur, j'irais une bonne tomate mozza burrata revisitée, ouais. Un Ok. truc sympa. En plat. En plat, moi, par exemple, la clientèle que j'ai au restaurant, c'est, on va dire, j'irais une dorade avec des mini légumes un peu croquants, une petite chimichurri par-dessus. Ok, et en dessert? Ouah, une Mousse pavlova. au chocolat. Ah non, ah bah, c'est sûr que je ferme là, tu vois. Non, les pavlovas, c'est sympa. Ça plaît souvent à tout le monde, la pavlova. Ok. Et toi, du coup, ton plat favori, ce serait quoi? Enfin, c'est quoi, du coup? Le truc où tu t'es dit, là, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Moi, en tant que client dans un resto, Ouais. ouais. J'avais mangé dans un petit resto. Bon, c'est un peu mon QG d'ailleurs. Si les gens veulent y aller, c'est un très bon restaurant. C'est la Table d'Ambre dans le Je connais 2e. pas. C'est pas très loin de Vatel. Et ils font des produits Vers Place Carnot? Ouais. Ouais, ok. Et j'avais mangé un faux filet. Très bon. Ouais, une dinguerie. Ouais. C'est quoi ton. On va faire. Ouais, on va faire. Ouais, soit à Lyon, soit en France, tu fais ce que tu veux. Mais ton classement de restaurants, ou allez, top 5, on va dire, où tu t'es dit, tu mets top 5, top 4, top 3, top 2, top 1. Ouais. Et tu t'es dit, bah là, c'est. Que j'ai fait ou que j'aimerais faire? Parce qu'il y Non, en a mais que j'aimerais en me gros, faire. Que t'as mangé déjà. Ah, ok. Que t'as mangé, et après, tu me diras que t'aimerais faire ou t'aimerais cuisiner Ouais. là-bas. Ou Top. top 3 sinon. Ouais, tu fais c'est top plus 3 simple, de. ouais. Ouais, c'est plus simple. Tu fais top 3 de ce que t'as mangé et top 3 de là où t'aimerais cuisiner. Bah, là où j'ai mangé, top 3, je mettrais la Table d'Ambre. Ah ouais, carrément? Ouais, Ok. ouais, c'est... C'est nouveau ou Non, ça existe depuis un moment, mais c'est... c'est sous-côté? Ouais. Ouais. Et en fait, on pense que... Enfin, en fait, ça dégomme. T'y vas, ça paye pas de mine, non, mais c'est petit, tu te dis, je connais pas trop, c'est pas un nom qui revient souvent sur Lyon, mais c'est bon. Ouais. Ok. Top 2, je mettrais... Ah, putain... Bah, je mettrais... comment il s'appelle je sais plus le nom. Dans la rue, il y a tous les étoilés, là, qui cuisinent beaucoup les champignons. J'ai un trou. Resto avec des champignons? Ouais, Ok. très végétal. Et top 1, du coup, un souvenir, je sais pas, qui t'a marqué. Guy Lassauzet. Guy Lassauzet? Ouais, Et c'était où ça? C'était à Lyon? c'est à Chasselet, dans la banlieue lyonnaise, ouais. Ok, je connais même pas non plus. C'est quoi, c'est un étoilé? Il me semble qu'il a une étoile. Ok. Et c'était quoi que t'avais mangé qui t'a traumatisé, qui t'a... Ah, qui était pas bon? Non, je rigole, Ah. qui t'a vraiment marqué, quoi. Ah ouais, l'araignée de mer. Je Ah ouais m'attendais pas à ça, ouais. Ok. Ouais, puis les assaisonnements, l'accord, Tout était Ouais. parfait. Ok. en une bouchée en plus, pour le coup. Tu vois, c'était C'était un gastro? Ouais, ouais. Ouais, ok. Et ouais, du coup, maintenant, cite-moi un peu les 3 restos où t'aimerais travailler.
J'aimerais travailler chez Dominique Rennes, tu vois, aux États-Unis. C'est quelqu'un avec qui j'aurais bien aimé, enfin, dans son restaurant, j'aurais bien aimé, même en stage ou n'importe, y faire quelque temps. La rencontrer. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. T'as déjà essayé au culot ou... Ouais, j'ai envoyé un mail, j'ai jamais eu de réponse. J'ai Mais... une- Pour toi, c'est quoi le truc qui fait que t'as un bon resto gastro ou bistronomique? Le truc qui fait que... où ça fait la différence, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui il faut savoir se démarquer. Je pense que ce que tu mets dans l'assiette c'est le plus important. Enfin, il faut pas rester sur les classiques. Je pense qu'il faut un peu s'écarter. Après, t'as des gens qui préfèrent que les classiques et qui les font très bien d'ailleurs. Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux un peu te démarquer dans la restauration, comme tout le monde est quasi similaire, faut un truc qui change, quoi. Ok. Et du coup, parce qu'un menu gastronomique en général, t'as 9 plats, je crois. Ouais, 6 à 9 souvent. 6 à 9. Ouais. Comment du coup t'allies le fait enfin, c'est petit quoi. Mm. Comment du coup tu dis, bah là le client il est content. Ils auront pas faim. Ouais, Souvent c'est ça, sans venir, quoi. ouais. Mais en fait, c'est tellement cuisiné et travaillé, et tu manges lentement sur la durée, que tu te cales tout seul. Parce qu'en général, c'est combien de temps enfin, par exemple, un client qui va dans un gastro, pardon, Ouais. c'est 1 heure, 2 heures. Bah moi, quand j'ai mangé chez la Sauzet, on est arrivé à midi, on est sorti à 16h30. Ah ouais, Ouais. d'accord. Donc en fait, c'est long. Et du coup, bah, tu Mais est-ce que tasses. c'est pas chiant au bout d'un moment Là-bas, ça va, mais je sais que t'as certains gastros où t'as une personne derrière toi qui attend qu'il y ait plus d'eau dans ton verre et qui t'en remet. Non. Et moi, je trouve ça délicat parce que du coup, t'oses pas forcément te parler de choses parce que t'as quelqu'un qui est planté comme ça et qui attend Sérieux? quoi. Ouais, j'ai une amie qui avait mangé chez Bocuse il y a un moment et elle m'a dit il y a un mec qui est derrière qui attend qu'on ait plus de vin et qui ravitaille, quoi. À l'ouest ou... Non, au gastro. Ah, au vrai, Et, ouais. ouais, ok. ouais, et elle m'avait dit c'est délicat du coup parce que puis t'oses pas trop rigoler, tu sais, dans les ambiances personne ne parle, elle me dit, donc Ah t'oses ouais? pas trop. Ouais, À ce ouais. point-là? Elle me disait c'était malaisant. Après tu t'y fais, mais sur le coup, Ok, ok. Est-ce que t'aurais quelque chose à transmettre aux jeunes passionnés de cuisine, aux jeunes qui veulent réussir? Parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir, je sais pas, peut-être que c'est un rêve pour certains de devenir chef étoilé. Si tu as quelque chose à dire, par exemple, à ces personnes-là qui veulent devenir chef étoilé, ou même des filles qui se lancent dans la cuisine, parce que c'est peut-être un milieu compliqué, comme tu as dit moi je tout à dirais l'heure. qu'aujourd'hui c'est un métier de passion déjà. Tu fais pas Ouais. ça si t'es pas passionné, quoique regarde moi aussi au final je Mais suis pas passionné, mais Est-ce qu'au bout d'un moment, ça te dégoûte pas? Parce que moi, tu vois, à l'époque, bon, je dis mon exemple, mais tu vois, j'étais passionné de musique. Au bout d'un moment, ça m'a dégoûté, tu vois, à force de trop en faire. oui. Est-ce qu'au bout d'un moment, le fait d'en faire trop de la cuisine, t'es pas dégoûté à Bah la t'en as fin? qui sont dégoûtés, parce que moi j'ai eu plusieurs T'as personnes. jamais été dégoûté, toi? Non, parce que j'ai eu la chance de tomber pas dans des endroits qui m'ont dégoûté. Ok. On m'a toujours fait. Enfin, tu vois, par exemple, je sais que j'avais une amie, elle travaillait chez l'Ouest, à Bocuse, et en sortant de CAP, elle a été dégoûtée, elle a arrêté le monde de la cuisine. Alors, est-ce que c'est eux qui l'ont dégoûtée ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais moi, par exemple, je sais que mon premier chef, il m'a toujours laissé faire, appris, montré. Et il m'a jamais engueulé et traité comme on peut en traiter certains. Il y en a de sous merde ou quoi que ce soit. Ça arrive dans certains restos. Ouais, j'ai vu, puisque Et c'est dur psychologiquement, parce que quand t'es en CAP, t'as 16 ans, quoi. c'est Donc, ça. C'est des mots. Parce que quand tu regardes, tu sais, t'as des reportages où même Philippe Etchebest, tu regardes, il est quand même dur, tu vois. Ouais, Enfin, mais juste. ou même des chefs qui ont peut-être ce truc de trop. Ouais. Après, l'avantage qu'il y a aujourd'hui pour ceux qui se lancent ou veulent se lancer, c'est que l'ancienne génération s'en va. Et Ouais. t'as plus la génération de chefs 35-40 qui se met en place. Du style Cédric Grolet, Ouais. tout ça. Ou même des personnes, par exemple, tu vois, moi par exemple, je sais qu'en cuisine, je leur tape pas dessus, je leur balance pas des trucs dans la tronche. Et puis je fais au cas par cas, je vais pas manager une personne et l'autre personne de la même façon parce qu'ils ont deux caractères différents et je sais que ça passera pas si je fais la même chose. Donc Ok. on prend plus conscience, ma génération en tant que chef, peut-être que l'ancienne génération où t'étais vraiment à l'armée, où tu fais ça. Ouais, t'essaies Toi par d'être exemple, je plus sais droite. à Bocuse, je sais que la barbe c'est interdit. Ah ouais? Ouais, tu peux pas avoir de barbe, c'est Et pas les possible. cheveux courts aussi. Non, Ouais, je crois faut que tu il sois- faut que Ouais, t'aies ouais, les tu cheveux vois. courts. Voilà.
Et du coup, dans les restos, enfin dans ton resto par exemple, tu peux. Oui, tu peux. Après, Ouais. tu viens pas non plus en mode. Ouais, mais tu schlag, mets comme on une dit, Charlotte. mais tu mets Quoi. une Charlotte ou même Ok. moi, par exemple, tu vois, mon équipe, elle travaille en casquette. Je suis pas. Ok. Tant que les cheveux sont tenus et qu'il y a rien qui tombe, c'est bon pour moi. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que l'ancienne génération de chefs était peut-être trop dure? Moi, je pense qu'ils ont été, éduqués à la cuisine, À la vraie, ouais. à la dure, au dure, code ouais. de l'armée, tu vois. Donc, Ouais. du coup, ils ont fait pareil avec les anciens et une certaine génération, peut-être pas s'est rebellée, mais on a eu marre et c'est là que le turnover a commencé à arriver. Le Covid aussi a beaucoup aidé la restauration sur ça. Ah ouais? Ouais, dans le sens où les gens ont compris, certains patrons ont compris que ouais, si tu veux garder tes employés, paye-les un peu plus et ils le feront. Et du coup, ça a Parce- augmenté, tu penses ou... Ouais, je pense qu'aujourd'hui, t'as pas de boulot en restauration. Déjà, on peut pas dire ça parce qu'il y a tellement de gens qui recherchent, mais t'es Si, en. t'as du boulot en restauration. Ouais, t'en as, mais t'es en pole position de dire, bah moi je prends tant. Et si tu veux pas, je vais ailleurs, peut-être qu'on me le donnera. Ok. Qu'avant, il y avait peut-être pas ça. Donc tu peux renégocier un Ouais. peu ton salaire. Ok. Et ouais, c'est ce qui fait un peu aussi du coup. Ouais, ça a fait un peu bouger, le ça a aidé. changement, ouais. Mais pour les changement jeunes, tu vois, physique. aujourd'hui, moi je dirais qu'il faut pas lâcher si t'es passionné et surtout, faut y aller au culot. Faut pas hésiter. Et si, ouais, Parce que si tu restes dans ton coin comme ça va pas te tomber dans les mains. donc tu penses, est-ce qu'il faudrait qu'il fasse des saisons, peut-être à Monaco? Ouais, et puis tu sais, je pense que le truc de se dire, ouais, t'as fait que 1 an dans un resto, t'es instable, tu fais 1 an là, 6 mois là, nanana. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses au final. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies dans la cuisine si tu restes à un même endroit où tu fais 40 fois la même chose tous les jours. C'est lourd. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, je leur dirais de bouger. Ils en ont marre d'un endroit, bah pars. Tu trouveras un autre endroit où aller, où tu t'apprendras autre chose ou différemment. Et c'est ça qui m'a permis de pas me lasser et de pas être saoulé par le métier. Ok. Et ouais, parce que du coup, toi, c'est par passion, donc si t'en abuses. Est-ce que toi, tu cuisines le soir en rentrant chez Non. toi? Ouais, c'est pas toi Ouais. qui fais? Non, tu sais, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est pas moi qui cuisine, honnêtement. Ouais, mais du coup, Bah, tu ouais. fais tes courses. Ouais, mais tu vois, bah moi, la personne avec qui je suis. Cuisine, heureusement. cuisine. Ah ouais, Ouais. c'est- Mais ouais, sinon, en parce que fait. sinon, ça. Ouais, tu ça rentres, rend t'as fou, quoi. ouais. Ça rend Bah, en fait, tu vois tellement de de plats. nourriture toute la journée que tu rentres chez toi, tu ouvres ton frigo, tu te dis, pff, tu vois, c'est. Et les chefs cuisiniers, du coup, vous sortez souvent au restaurant? Vous allez manger souvent au restaurant ou pas tant que ça? Est-ce que, enfin, Bon, moi, ça varie. Personnellement, pour moi, ça varie. J'aime bien le resto. genre une fois par semaine? Ouais, je pense. quand même. Mm. Ok, bah, ça. Ok. Et bah écoute, merci à toi Lorraine d'avoir été sur ce podcast. Ça m'a Avec fait plaisir. énormément plaisir. Si t'as un dernier truc à dire, peut-être à la caméra, à ceux qui nous regardent. Et voilà. Bah écoutez, comme je disais à Walter, rien lâcher, persévérer. Et puis le plus important, je pense que si tu fais quelque chose que t'aimes, bah va jusqu'au bout et lâche rien, quoi. Voilà. Ça paye. Au Ça bout d'un paye, moment. Le voilà. métier paye au bout d'un moment. On mettra ta page Instagram du coup en dessous. Si vous voulez la réserver pour des dîners privés, les gars, n'hésitez pas. Il y a moyen qu'on fasse un truc. Si jamais Ouais. tu veux, on fasse une collab. Ouais, carrément. C4. Parce que Avec je vais plaisir, organiser des événements très bientôt. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, les amis. Abonnez-vous, likez. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, merci.